vous êtes dans notre cœur, on veut prier pour vous et puis on veut vraiment s'occuper de vous. Ce matin, on va partager encore la parole de Dieu. Je voudrais poursuivre avec le thème, le livre des actes. Le livre des actes des apôtres, qui est un livre qui impacte notre vie. Et puis, ce matin, on va parler de quelque chose d'important qui prend place dans le livre des actes, c'est l'Église. L'Église, quand l'apôtre Paul en parle de l'Église, il dit que le Seigneur il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Mesdames, si vous êtes assis à côté de votre mari, dites-lui « il faut que tu m'aimes comme Jésus a aimé l'Église ». Dites-lui, ça lui fera plaisir. Mais au moins toute la semaine, il va être en jeûne et prière pour accéder à cette dimension. Et puis l'apôtre Paul dira quelque chose à ce sujet. Il va dire « c'est un mystère ». C'est un mystère. Et c'est vrai que l'Église, c'est un mystère. On ne peut pas... Ce matin, moi, je suis un petit peu dans mes petits souliers, même si je chose du 45,5. Eh bien, je suis dans mes petits souliers parce que je ne vais faire qu'effleurer la réalité de l'Église. Je ne vais faire que la survoler parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Plus j'évolue dans le ministère, plus j'avance dans le ministère et plus je me rends compte d'une chose, c'est que je ne fais qu'effleurer les choses de Dieu. Parce que c'est quelque chose d'incommensurable, quelque chose de grandiose, tout ce que Dieu a établi. On ne peut pas l'expliquer. Mystère de l'Église, le mystère de la foi, le mystère de l'Esprit, le mystère de l'amour de Dieu, le mystère de Christ, dira l'apôtre Paul aussi. Tout ça, c'est des mystères, des choses qui nous dépassent. On n'a pas de maîtrise totale là-dessus. Et comme le disait Jésus à Nicodème, au sujet du Saint-Esprit, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Il y a un mystère extraordinaire dans les choses de Dieu. Mais Dieu nous a donné quelques éléments dans sa parole. On va lire ensemble ce merveilleux passage qui prend sa source dans le livre des Actes, mais qui est annoncé dans l'évangile de Matthieu. C'est un passage merveilleux qui a été l'objet de notre réflexion. Jésus qui dit, et leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras, ce que tu enfermeras sur la terre sera enfermé dans les cieux. Et la porte que tu ouvriras sur la terre, elle s'ouvrira dans les cieux, ou le cadenas, ou la chaîne, il y a plusieurs versions, que tu ouvriras, eh bien, sera déliée aussi dans les cieux. Le Seigneur a doté l'Église d'une autorité. Est-ce que tu enregistres ce matin cette notion? Le Seigneur a doté l'Église d'une autorité. Et il dira, bien, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et tout de suite, il est parlé de clés qui vont ouvrir, mais des clés qui vont fermer. Des clés qui vont ouvrir la bénédiction, qui vont ouvrir le miracle, qui vont ouvrir la foi. Des clés qui vont nous ouvrir la porte des cieux. Des clés aussi qui vont fermer et qui vont verrouiller. Vous savez, dans la Bible, il nous est dit que le diable va être lié pendant 1000 ans. Et puis, il va être enchaîné. Donc, avec la clé, il y a une clé qui verrouille le cadenas, qui enchaîne l'ennemi. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a donné de l'autorité à l'Église. Cette autorité permet à l'Église de limiter l'action des ténèbres. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Moi, je le crois. Moi, je crois qu'on peut rendre l'accès de cette ville difficile à l'ennemi. Moi, je le crois. Je crois qu'on peut combattre par la foi. Il y a des chrétiens, quelquefois, qui ont peur. Mais si tu combats pas, ce n'est pas ta personne qui est mise en avant, c'est Jésus. Parce qu'il est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus. En mon nom, a dit Jésus, vous chasserez des démons. Un jour, j'ai compris une chose. J'ai mis longtemps, mais vous l'avez compris tout de suite, j'en suis sûr. Mais un jour, j'ai compris que le Seigneur me donnait une autorité, mais cette autorité, elle était violente à l'égard de l'ennemi. Comprenez-moi bien, quand je dis violente, c'est-à-dire dans la prière. La Bible parle des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et c'est de cette violence-là dont je veux parler. Et puis la Bible nous dit, vous chasserez les démons. C'est un terme violent de chasser quelqu'un, vous ne croyez pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Si je viens chez vous, que vous me chassez, je ne reviendrai plus. Hein?
Oui, oui, oui. Mais c'est l'expression d'une autorité. Il y a une autorité dans l'Église. Il y a une autorité dans le croyant. Et ce matin, je voudrais que vous soyez bénis. Parce que quand l'Église, elle fait quelque chose, Seigneur entend. On a été bénis cette semaine d'une manière extraordinaire. J'ai eu un témoignage. Bon, je ne vais pas vous dire le nom, mais dimanche dernier, plusieurs se sont approchés. On a vu des gens en larmes, on a vu des gens saisis par le Saint-Esprit. Et puis cette semaine, il y a une jeune fille, je l'ai entendue, j'ai senti qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Je lui ai demandé, elle m'a dit, j'ai été baptisée du Saint-Esprit dimanche dernier. Alléluia, elle s'approche de Dieu, elle n'est pas encore baptisée d'eau. Et puis, elle se prépare dans son cœur. Le Seigneur l'a dynamisée dans la foi. On a prié aussi, il y a quelque temps, on devait faire l'onction d'huile à Jonathan, qui devait venir à l'église un dimanche matin. Mais comme il a son système immunitaire qui est affaibli, il n'est pas venu. Il devait passer des examens. Alors, le lundi matin, j'ai dit à Rémi, on va aller directement chez la famille Foulia. On va faire l'onction d'huile et puis on va prier pour lui. Et puis on y est allé le lundi après-midi. On lui a fait l'onction d'huile, comme le dit la parole de Dieu dans l'épître de Jacques. On a prié pour lui. Et dans les quelques heures qui ont suivi, Jonathan me téléphone, j'étais avec mon portable, il me téléphone, il me fait « Hé, pasteur, il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. » Alors, dans mon cœur, j'ai dit « Amen, gloire à Dieu. » Il me dit oh, « Oui, j'ai senti, parce que, en fait, ce qu'il y a, bon, pour faire court, hein, je n'ai pas les termes scientifiques, c'est une sorte de tumeur cancéreuse qui était sur le cuir chevelu, qui apparaissait comme un bouton, et dont il avait déjà été opéré, et il y avait une sorte de récidive de cancer qui était là. Et puis, Jonathan nous a dit, pendant 3 à 4 heures, j'ai senti comme une grosse chaleur là où j'ai mon bouton cancéreux. Et puis, je dois passer des examens, et donc on y est allé avant. Et puis, il a dit, je suis sûr que le Seigneur a posé sa main. Je suis sûr que quelque chose s'est passé. Et moi, dans mon cœur, je me suis écrié, gloire à Dieu. Je dis, c'est super, je l'ai encouragé. Il m'a dit, hey, tu crois que je dois appeler Rémi? Je dis, oui, appelle-le. Des choses comme ça, on a besoin d'en entendre. Hein. Et puis, il est allé, il a suivi le processus dans une grande sagesse. Il est allé voir le chirurgien. Et puis, quand il est arrivé, au moment où il a été ausculté, je crois que c'est une infirmière qui a dit, mais le bouton a changé d'aspect, c'est plus la même couleur, c'est pas la peine de toucher. Et la dermatologue qui devait intervenir, eh bien, a dit, non, on va quand même opérer. Et puis, elle a insisté, elle a fait un prélèvement pour l'amener à l'analyse. Ils l'ont envoyé à l'analyse et jeudi matin, les résultats sont arrivés. Il n'y a absolument plus de cancer. Amen. On peut donner gloire à Dieu. Il y a de l'autorité dans la prière de l'Église. Et ce matin, je voudrais que vous soyez vraiment encouragés. Il y a de l'autorité dans la prière de l'Église. Parce que le Seigneur a dit, voilà, je te donne les clés. Dans l'Église, il y a la clé aussi de la bénédiction. Il y a la clé de la richesse de Dieu. Et puis on a aussi, dans mon cœur, il y avait une situation quand même très délicate dont je ne vais pas développer ici ce matin, mais une situation très tendante. On m'avait demandé de prier. Je l'ai fait, j'ai suivi l'affaire. Il y a eu des échanges téléphoniques aussi pendant la semaine. Une situation qui allait amener une famille à exploser, mais carrément à exploser. Et puis, dans mon cœur, j'ai prié discrètement. J'ai demandé à Dieu de faire son œuvre. Et puis, j'ai reçu un coup de fil cette semaine aussi en disant « Dieu a fait un miracle. Dieu est intervenu. Dieu a ramené la paix. Dieu a ramené la consolation. Dieu est intervenu pour que les choses changent. » Et ce matin, je veux donner gloire à Dieu parce que quand l'Église se réunit pour prier, quand l'Église se réunit pour intercéder, quand l'Église se réunit pour être ensemble dans le même lieu, il y a toujours quelque chose qui se passe, amen. Et ce matin, est-ce qu'on peut ensemble donner gloire à Dieu pour sa grandeur et sa puissance, alléluia. On veut bénir le Seigneur ce matin, amen. J'aimerais vous parler de l'Église quelques instants. Peut-être pour certains, ça va être un petit peu élémentaire, mais on veut aussi être proche de ceux qui s'approchent du Seigneur. Nous avons beaucoup d'amis parmi nous qui viennent et qui se préparent au baptême, et puis on veut les encourager et on veut réaliser cela. Alors on va lire ensemble en suivant le premier texte. Il est parlé de l'Église naissante. C'est là qu'elle naît, l'Église. Elle naît dans le livre des Actes. Jésus l'a annoncé, il l'a prophétisé
mais l'Église est le nez. Alors, on va assister à la naissance de l'Église. C'est beau une naissance, n'est-ce pas? Et puis là, on voit l'Église qui naît et l'Église qui prend vie. Après avoir entendu ce discours, ils eurent, le discours c'était la prédication de l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, enfin du moins le jour de la Pentecôte, ils eurent le cœur touché, transpercé, et ils dirent à Pierre, « Mes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Amen. On assiste ici à la naissance de l'Église. Et puis on va rapidement voir quelques éléments. La première des choses que je voudrais noter, c'est l'entrée dans l'Église se fait par le baptême. C'est par le baptême d'eau. Ils ont bien sûr entendu la parole de Dieu, et face à la prédication de la parole de Dieu, il y a eu une prise de conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Repentez-vous, abandonnez votre péché, faites un demi-tour, entrez dans une vie nouvelle avec Jésus, et puis faites-vous baptiser. Normalement, il devrait y avoir un petit point qui apparaît là, à la vidéo, si l'ordinateur n'est pas bloqué. Et puis l'entrée se fait par le baptême. Et puis, il est dit dans la parole de Dieu, celui qui croira, Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Comme on l'a lu, on va rester sur cette diapo, comme on l'a lu, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. C'est très important, mes amis. Le baptême, c'est ce qui va certifier notre engagement à marcher avec le Seigneur. C'est ce qui va certifier notre décision de foi. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont convertis, je bénis Dieu, de ce que j'ai pu voir, des centaines de gens passer par les eaux du baptême, et puis de les introduire dans l'Église, de les aider à faire le premier pas dans la foi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est merveilleux, c'est la suite d'un événement glorieux de la part de Dieu, la nouvelle naissance. Mais on ne peut pas considérer qu'on est vraiment membre du corps de Christ parce que l'Église est comparée au corps de Christ. En fait, l'Église, c'est la représentation de Jésus sur la terre. Et l'entrée du corps de Christ dans le corps de Christ se fait par le baptême. Tant que tu ne prends pas cette décision, eh bien, tu resteras à l'extérieur. Attention, il n'est pas question de dire que tu es rejeté, non. On considère que tu t'approches de Dieu, que tu es en train de découvrir la foi, mais cette décision, tu dois commencer à la mûrir. Il faut que tu commences à y réfléchir. Il y a le moment, il y a la décision qui va se mettre en place, le moment où tu seras décidé, le moment où tu auras pris cette bonne résolution de dire je me fais baptiser, parce que le moment où tu te fais baptiser, eh bien, c'est un moment fort. Je dis souvent aux gens qui se font baptiser, le jour où vous vous faites baptiser, vous vous engagez parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est un engagement. Mais un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que l'image qui se rapprochait le plus du baptême, c'était le mariage. Moi, le jour où je me suis engagé dans le mariage, ça a été un beau jour dans ma vie. Je ne le regrette pas. Et puis, quand je me suis engagé dans le mariage, eh bien, que j'ai dit à mon épouse oui, il a fallu qu'elle aussi dise oui. Parce qu'autrement, on n'aurait pas pu se marier. Vous imaginez si elle avait dit non? Je serais vraiment triste. Elle a dit oui. En fait, quand je me marie, je m'engage, mais elle aussi s'engage. Comprenez? J'aimerais vous dire que quand vous vous baptisez, vous vous engagez, mais Dieu s'engage aussi. Waouh! Là, ce n'est pas la même chose. Parce que nous, quand on s'engage, il y a des hauts et il y a des bas. Les montagnes russes. Bon, c'est de moins en moins montagneux quand on marche avec le Seigneur. Depuis quelques années après, ça se stabilise. Mais le Seigneur, lui, il s'engage. Il ne vous lâchera pas. Il ne lâchera pas votre main.
Il ne vous laissera pas couler. Des fois, peut-être, vous sentez que ça s'enfonce, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas couler. Parce qu'il s'est engagé, le Seigneur. Oh, combien c'est merveilleux. Il faut prendre cette décision de vous engager dans les eaux du baptême. Ça, c'est important. Et puis, les premiers chrétiens vont s'asseoir sur des bases importantes de la vie chrétienne. Je pense que ça leur a été enseigné. C'est que, on l'a lu le passage, eh bien, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà 4 piliers importants. 4 piliers. L'Église commence à prendre place et elle commence à avoir de nouveaux membres. 3000 âmes se sont fait baptiser. Et à partir du moment où ils se sont fait baptiser, ils sont devenus disciples, puisque le nombre des disciples s'est augmenté après le baptême, pas avant. Pas avant, il faut le noter ça. Et puis, quand ils se sont engagés, la Bible dit, ils ont commencé à persévérer. Ceux qui acceptèrent sa parole ont persévéré. Et puis ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 piliers très importants, on va les voir rapidement. Premier pilier, c'est l'enseignement des apôtres. Ne me demandez pas pourquoi, je suis incapable de vous répondre. Là aussi, c'est un mystère. Pourquoi Dieu a choisi des hommes? Pourquoi Dieu a choisi des êtres humains pour leur confier le ministère de la parole et de conduire l'Église? Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens, un beau verset à ce sujet. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Je vous invite à relire chez vous, parce que ce texte est très riche. Éphésiens chapitre 4, verset 11e. Le Seigneur a donné à l'Église des ministères. Voilà, l'Église, ce n'est pas les hommes qui se sont grattés la tête en disant « Bon, on est chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, on va rassembler là ces brebis. Hein, toutes les brebis, non les boucs, vous restez dehors, les brebis. Et puis là, ils ont rassemblé les brebis et ils ont dit « Bon, ben, il faut mettre un berger. Allez, hop, on prend un berger. » Non, le berger, le pasteur, celui qui va exercer le ministère, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui a donné. Ça, c'est un mystère qui nous dépasse aussi. Et puis, le travail de celui qui dirige, de celui qui conduit, c'est de perfectionner. Ce matin, vous allez friser la perfection. Et plus vous allez vivre votre vie d'église au bénéfice des ministères, et plus votre vie spirituelle va se perfectionner. Et puis, et là il faut faire très attention, on est dans un siècle où les gens sont assez attirés, et puis de plus en plus ils vont se laisser attirer, vous savez, des gens qui sont un petit peu comme des abeilles qui butinent de fleur en fleur, qui vont chercher dans les églises, oh ben là ça ne me plaît pas, là ça ne me plaît pas, là ça ne me plaît pas, oh ben là ça me plaît, mais jusqu'à quand? Parce qu'après ça ne va plus me plaire. Parce que finalement, ils cherchent ce qu'ils ne trouveront jamais. Ils cherchent ce qu'ils ne trouveront jamais. Parce que quand Dieu nous place dans son Église, il nous invite à rester fidèles. Et puis la deuxième chose, c'est la communion fraternelle. Tout à l'heure, on en parlait. Les premiers chrétiens vivaient la communion fraternelle, c'est-à-dire le fait d'être ensemble. La Bible dit dans les Proverbes, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et puis dans la version Bible annotée, il est écrit, celui qui se tient à l'écart suit son caprice. Hein, voyez, tout à l'heure on a lu, on n'est plus des enfants, parce qu'on on reçoit l'enseignement, on n'est plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et là, il est parlé de celui qui se tient à l'écart, il fait des caprices. Ça veut dire qu'il restera toujours un enfant. Parce que les caprices, en principe, j'espère que ça vous a passé, mais en principe, ce sont les enfants qui en font. Vous avez les caprices d'enfants? Ouais, si tu me donnes un passage, je fais pipi par terre et je me roule dedans. Ça, c'est un caprice d'enfant. Pas vrai? Hein? Bon, les adultes, c'est fini, ça, en principe. Hein? Qui se tient à l'écart suit son caprice et tout ce qui réussit, à tout ce qui réussit, il montre les dents. Ouais.
Voyez, donc Dieu nous invite, alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on est sur la terre des hommes, vous le saviez. Hein? Mais quelquefois, les gens pensent qu'en venant à l'église, ils arrivent au ciel. Vous restez toujours sur la terre. Et l'église, elle n'est pas parfaite. Vous l'aviez remarqué. Hein? Peut-être il y en a qui disent « Oh non, elle est belle ». Mais bon, tu verras, tu vas voir. Parce que l'église, c'est comme un hôpital. Des gens blessés, des gens qui sont passés par des moments difficiles, et puis des gens qui ne sont pas toujours adroits. Mais le Seigneur nous a voulu là. La Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ah oui, je crois que Dieu nous invite à rester fidèles et puis à réaliser que là, Dieu veut nous aider. Parce que finalement, quand on rencontre des difficultés dans l'Église, quand on rencontre des moments difficiles, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu nous transforme. Il nous apprend à pardonner. Il nous apprend à aimer. Et puis le Seigneur met la barre haut. Il dit, aimez même vos ennemis. Aïe, 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 c'est pas facile. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'ennemis dans l'Église, on n'a que des amis. Bon, mais quelquefois, l'ami, la Bible dit, l'ami peut blesser. C'est marqué dans la parole de Dieu. L'ami peut blesser. Et puis, il ne nous blesse pas parce qu'il ne nous aime pas. Il nous blesse parce qu'il a des raisons sûrement qui sont valables. Quelquefois, il peut nous blesser par maladresse. Pas toujours parce qu'il n'a pas toujours la bonne parole. Ça peut arriver. Mais le Seigneur nous dit, il faut rester quand même dans ton Église. Parce que le Seigneur nous invite à faire face à nos problèmes, faire face à nos difficultés, faire face à nos souffrances. Et puis dans l'Église, c'est un bon exercice. Hein, et puis Dieu nous aide. Et puis il nous a dit, persévérer dans la fraction du pain. Ce matin, on a pris la Sainte Seine. On a pris la Sainte Seine, la fraction du pain. Le Seigneur l'a institué le jour de la Pâque. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Hein? Et il est dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On dit souvent, c'est un mémorial. Ce n'est pas un rituel, mais c'est un mémorial. Quand on prend la Sainte Seine, on prend du pain. Vous ne mangez pas Jésus. Hein? Parce que quelquefois, vous savez, les religions, on dit oui, ça y est, le pain, ça devient Jésus. Hop, en 30 secondes, c'est devenu Jésus. Le vin, c'est devenu du sang. Hop, non. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a donné comme enseignement. Le pain, c'est un symbole, ni plus ni moins. Et le vin, c'est un symbole. Le symbole du corps de Jésus qui a été brisé, qui nous unit, puisqu'on mange le même pain. Et puis, le vin, c'est l'image du sang de Jésus, qui nous purifie. En fait, la Sainte Seine, c'est quoi? C'est la communion avec le corps, qui est représenté par le pain coupé qui nous unit, c'est-à-dire Jésus, l'Église. Et le sang, c'est ce qui nous met, le vin, c'est ce qui nous met en relation avec Dieu, puisque le sang de Jésus nous purifie et nous permet d'être en communion avec Dieu. En fait, la Sainte Seine, ça doit se prendre dans l'esprit de l'Église. Et puis, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas considérer que, bon, je vais au culte quand je veux, quand j'ai envie, un petit peu la vie chrétienne à la carte. Vous savez, non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut considérer la vie d'église, la vie chrétienne, comme quelque chose d'indispensable à notre vie. Ce matin, quand tu viens dans son église, tu viens écouter sa parole, tu viens écouter l'enseignement, tu viens louer le Seigneur, tu viens prendre la Sainte Seine, tu te mets en communion avec le Seigneur et tu reçois un renouvellement à l'intérieur de toi. Il persévérait, ce n'était pas quelque chose d'occasionnel. Et puis, il persévérait dans les prières aussi. Il persévérait dans les prières. Ça, c'est important. La Bible enseigne, prier sans cesse. C'est important, mes frères et sœurs. Je crois qu'on a besoin de veiller pour ça. Aujourd'hui, relativement, les chrétiens sont sérieux au niveau du culte, au niveau de la Sainte Seine. Mais on aurait tendance un petit peu à se relâcher dans la prière. Hein? C'est vrai qu'on aurait tendance un peu à se relâcher. Il faut faire violence, c'est important. Et puis, ne néglige pas ça, c'est très important. Commence à programmer dans ta vie de tous les jours un moment de prière. Programme aussi un moment où tu vas prier avec les frères et sœurs. Moi, je sais qu'il m'est arrivé d'avoir ce raisonnement et de dire, bon,
là j'ai un sujet important, il faut que je le partage avec l'Église. Et je sentais dans mon cœur que c'est avec l'Église qu'il fallait partager. Et puis, je voyais vraiment que quelque chose se passait et que Dieu agissait. Bon, c'est vrai, si tu es dans un groupe de maison, c'est quand même l'Église. C'est quand même l'Église, parce que ça fait partie d'une antenne de l'Église, ça fait partie de l'organisation de l'Église. Et puis là, tu es relié avec l'Église. Et si dans un groupe de maison, tu arrives avec un jour avec un cœur lourd, avec un sujet qui pèse, tu peux dire, écoutez, priez pour moi aujourd'hui. J'ai besoin de vos prières. Cette semaine, je dois passer un examen. Cette semaine, je dois aller voir un docteur et j'ai un problème de santé. Priez pour moi. Et puis Dieu agit. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Je crois qu'il faut persévérer dans la prière. J'ai bien aimé cette parole de David Wilkerson cette semaine. Je reçois des messages qui sont envoyés par World Challenge, qui m'envoie les messages tous les jours du pasteur David Wilkerson qui est décédé maintenant. Et il a écrit un jour, David Wilkerson, c'est une chose merveilleuse que d'être enfermé avec Dieu, de développer une vie de prière consistante. Dieu promet que si tu deviens un serviteur qui le cherche, qui prie, sa présence éclatera dans ta vie. Amen, c'est fort ce qu'il dit là. Hein? On sait que David Wilkerson, c'était un homme de prière, fermant et ouvrant des portes. Alléluia, tu as les clés. Fermant et ouvrant des portes et mettant en marche son ordre divin tout autour de toi. Cependant, quelque chose d'encore plus grand que cela arrivera, la présence de Dieu te conduira dans une révélation de sa gloire. Amen. On sait une chose, j'ai pu côtoyer, par la grâce de Dieu, je considère ça comme un privilège, un petit peu le pasteur David Wilkerson. On sait que c'est un homme qui, à un moment donné de sa vie, était sur le point de se mettre à la retraite. Il était en train de préparer son ranch pour aller à la retraite. Et puis Dieu lui a mis à cœur d'aller ouvrir une église à New York. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, il a vécu ces dernières années avec le Seigneur. Il a dit non, Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui prend sa retraite. Je ne veux pas aller dans une maison de retraite, Seigneur. Non, je veux te servir. Et il a servi le Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Et chose impressionnante, moi ça m'a impressionné. Il est mort comme il a vécu. Est-ce que vous saviez qu'il est mort en allant dans un accident de voiture alors qu'il allait, je suis pratiquement convaincu avec le cœur serré, il allait dans une maison de retraite pour s'inscrire. Ouais. Et le Seigneur a permis que soit accomplie sa volonté, qu'il n'aille jamais dans une maison de retraite. Il a servi Dieu et puis vivait une communion avec le Seigneur, une relation avec Dieu, de manière extraordinaire. Oui, le Seigneur, il a appelé son église une maison de prière. Alléluia. Il persévérait dans la prière. C'est important. J'aimerais te dire aussi, mon ami, que l'église, c'est l'endroit le plus merveilleux, mais ce n'est pas l'endroit parfait. J'aimerais qu'on lise une histoire dans le livre des Actes toujours, parce que moi, j'étais content un jour de découvrir cette histoire dans la Bible, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça m'a soutenu dans des moments difficiles que vous connaissez parce qu'on les a vécus ensemble. Actes chapitre 5, verset 1er. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et puis on continue, les jeunes hommes s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu ce champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari,
sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup, c'est impressionnant, hein, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Par les mains des apôtres, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Ce matin, je priais avant le culte et j'étais troublé par rapport à ce texte. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais couper cette partie. Et j'étais en train de prier, je disais dans mon cœur, j'ai Seigneur, je suis troublé par rapport à ce texte, alors Seigneur, je vais l'enlever. Bon, vous avez compris que je ne l'ai pas fait. Et à un moment donné, j'ai senti le Saint-Esprit qui m'a dit, mais ce n'est pas ta parole à toi, c'est la mienne. Alors prêche ma parole. Même s'il y a des choses qui te dérangent un petit peu et qui te gênent ou qui peuvent un petit peu troubler les gens qui sont là. Ouais, mais je dis, Seigneur, tu vois, il y a des gens qui commencent à découvrir l'Évangile. Si je commence à prêcher sur des gens qui tombent morts et qu'on les prend... Hein, je n'ai pas envie qu'on voit des croix dans le jardin là à côté. Hein. Mais le Seigneur m'a dit, c'est ma parole, ce n'est pas la tienne. Alors, ce matin, j'ai obéi. Et je pense que je ne vous choque pas, mais c'est la parole de Dieu, c'est écrit. Et puis tout de suite, hein, chapitre 5 du livre des Actes, tout de suite. Et puis, c'est vrai que nous, on a vécu une situation qui nous rapproche un petit peu de ça. Hein. C'est pas vrai? Et quand on passe par des situations semblables à ça, on dit, mais Seigneur, et le Seigneur nous ramène à sa parole. Il dit, mais regarde, même en plein, excusez-moi l'expression, en plein boom de l'Église. C'est le boom, là, c'est le Big Bang de l'Église. L'Église est en train de naître, elle est en train d'exploser, il n'y a rien qui la retient. Ils imposent les mains, ils passent l'ombre guérie, ils donnent des mouchoirs qui ont touché l'apôtre Pierre, les gens sont guéris. Hein? Alors finalement, il y a de grandes choses qui passent. Et puis, les problèmes surgissent. Mais ce que je découvre ici, c'est que le plus important, ce n'est pas qu'il y ait des problèmes dans une église. Il y en aura toujours, mes frères et sœurs. Parce que l'être humain, c'est un problème à lui tout seul. Et à partir du moment où il rentre dans l'église, ah ben tiens, il y a le frère un tel, ben il y a un problème de plus qui arrive. C'est comme ça. On est tous des problèmes. À un moment donné, on va avoir un problème dans la vie. On va avoir un problème. Hier soir, je parlais avec ma femme et je discutais sur le thème que je vais apporter mardi, le secret d'un bonheur durable. Alors, on se parlait l'un l'autre et on se disait, oui, est-ce qu'on a vécu une vie de bonheur? Moi, je peux dire oui, jusqu'à maintenant. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que je vis une vie de bonheur, je n'ai pas de problème. L'important, c'est que les problèmes ne nous emportent pas. Et puis, la deuxième chose, ce n'est pas que les problèmes entrent dans l'Église. Le problème, c'est qu'on laisse le problème régner dans l'Église. Et là, ils l'ont réglé. Et là, j'ai été réconforté. C'est vrai, un jour, je m'exprimais un petit peu à un pasteur, je disais, tu sais, on vit une situation difficile, alors il me regarde, il me fait, hey, ça ne fait pas la première. Hein. Et il me regarde et il me dit, hey, c'est quand même bizarre ce qui se passe à Limoges. Hein. Ah, vous savez, ça, c'est des paroles qui vous ramènent par terre. Hein. Et puis là, vous cogitez, vous dites, c'est vrai. Mais quelque part, un jour, le Seigneur m'a consolé en me disant, ce qui est important, ce n'est pas que l'Église passe par des problèmes, parce que même les meilleurs l'ont eu, ce problème. Même les plus grands l'ont rencontré. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Pierre, c'était celui qui est toujours cité en premier. Même eux ont rencontré ces problèmes. Alors tu crois que toi, ton église ou l'église dans laquelle moi je t'ai établi, ça va être plus facile? Non. Ce que je te demande, et ce que je te demanderai, de me rendre compte, non pas des problèmes que tu as rencontrés, mais des problèmes que tu auras réglés. C'est ça qui est important. Les problèmes que tu auras réglés. Ou les problèmes que tu auras gérés. Ou la manière dont tu auras géré les problèmes. Et je crois que ce matin, que personne ne se sente mal dans l'église en disant « ouais, notre église ». Non. L'important, c'est que Dieu nous ait aidés à passer le cap. Et puis, vous savez, ça n'a pas freiné. Hein.
Vous imaginez à cette époque-là, moi je dis, Seigneur, heureusement qu'il ne m'est pas arrivé ça. Hein. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Boum, il tombe par terre. Oh, Seigneur. J'appelle les infirmiers, docteur, massage cardiaque, bouche à bouche. Hein? Et puis on prend le mari, on l'amène, bon, on ne peut pas l'enterrer dehors. Hein. On appelle les pompiers, ils arrivent, ils le prennent, ils l'amènent dans la morgue, ils le mettent dans un tiroir. Et puis d'un coup, il y a sa femme qui arrive. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Boum! Deuxième. Vous imaginez le bruit dans la ville? 2 morts, article sur le journal, dans l'église de Limoges. Le pasteur leur a parlé, ils sont tombés. Morts. Ils ne respiraient plus. Ils ont essayé bouche à bouche, machin cardiaque, avec les pieds, avec les mains, rien. Il est resté mort par terre. Ça serait quand même embêtant, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous pensez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de journaux, mais alors le téléphone arabe, hein, tout le monde était au courant. L'apôtre Pierre, il est tombé, enfin pas lui, l'autre. Et puis après sa femme, paf, par terre. Vous imaginez un petit peu, moi je me suis mis un petit peu dans la peau. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'Église, on peut voir beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Pourquoi? Eh bien, le Seigneur m'a fait comprendre, parce qu'ils ont réglé le problème. Et ce matin, Dieu ne dit pas, tu es pécheur, va dehors, tu as des difficultés, va dehors, tu as des problèmes, va dehors. Non, Dieu te dit, viens régler tes problèmes. C'est comme ça, parce que Dieu aime le pécheur. Il n'aime pas le péché, il n'aime pas ce qu'il fait, mais Dieu t'aime, il veut te sauver. Et puis, s'il y a des problèmes qui surgissent, ça n'empêchera pas Dieu de bénir. Et je voudrais que ce matin, personne n'ait mauvaise conscience quand l'Église passe par des moments difficiles. Parce que, après tout, c'est lui le maître qui dirige tout. C'est lui qui conduit toutes choses. Et ce matin, on veut le bénir. C'est l'endroit où on règle les péchés. Et puis, je voudrais terminer en disant, je vais inviter David, si tu veux venir, David, juste nous accompagner au piano quelques instants. Je voudrais dire, l'Église, c'est aussi celle qui a un impact dans la ville. Et puis, c'est quelque chose d'important. La Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, c'est le dernier point, ils eurent prié, où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils annonçaient. Et vous savez, ce pluriel m'a interpellé. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ce matin, je voudrais qu'on prie ensemble pour que Dieu bénisse l'Église dans laquelle il nous a placés, mais aussi que Dieu nous bénisse aussi les uns et les autres. Hier soir, je vous disais, on a eu une petite conversation avec Isabelle, et à un moment donné, quand on a su qu'on était dans le bonheur, eh bien, on est passé sur un autre sujet, et elle me disait, tiens, au fait, elle me dit, tu peux me dire où se trouve ce verset de la Bible? Et puis, je l'ai indiqué, j'ai dit, tiens, tu vas parler du même sujet que moi. Vous voyez, on se parle avec ma femme assez souvent, mais bon, on ne parle pas toujours de tout ce qu'on fait. Et je dis, ah bon, elle me dit, demain, je vais parler aux enfants, je vais parler de l'Église. Ah, je dis, chouette. Alors, j'ai dit, écoute, si tu veux, je te donne toutes mes notes. Ah, elle m'a dit, ouais, j'ai imprimé la feuille, j'ai donné toutes ces notes. Elle m'a dit, comment tu vas faire pour prêcher avec ça? Et puis, elle a suivi les notes parce qu'il y avait le verset qu'elle cherchait. Elle m'a dit, tu sais ce que je vais faire? D'ailleurs, regardez, là, ceux qui sont là, regardez, les volets sont fermés. Là, c'est juste la pièce, là. Elle m'a dit, je vais fermer les volets. Elle n'est pas en train de leur faire du mal, vous inquiétez pas, les parents. Et elle m'a dit, je vais allumer une bougie. Et je vais leur dire, voilà, l'Église, c'est ça. Ah, je dis, bon, et si je faisais pareil? Dimanche prochain, venez tous avec une bougie. L'Église, c'est une lumière dans la nuit. C'est le Seigneur qui l'a dit. Alors là, bon, j'espère que si vous entendez l'alarme incendie, c'est qu'elle a laissé brûler la bougie un peu trop. Hein. Et puis, c'est vrai que l'Église, c'est la lumière. Et je crois qu'on peut bénir Dieu. Il n'y a pas longtemps de ça, et je ne veux pas faire d'étalage ce matin, mais je voudrais un encouragement pour chacun de ceux qui travaillent. Et puis, je veux vraiment bénir Dieu pour même ceux qui travaillent au milieu des tout petits enfants, des bébés, de la garderie, ceux qui font le ménage, pour que l'Église soit un bon témoignage, ceux qui travaillent dans plusieurs secteurs, dans la musique, dans la louange. On bénit Dieu pour l'équipe qui nous donne un travail de qualité pour la sono. Mais je voudrais donner un encouragement pour ceux qui font la sono, pour ceux qui font la vidéo aussi. J'ai reçu au mois de février un courrier du directeur du Top Chrétien.
Il ne m'écrit pas souvent celui-là. Hein. Et puis il m'écrit et il me dit « Bonjour Alain, et j'aimerais vous lire ce courrier. Un homme de 31 ans nous disait tout récemment « Je suis de retour sur le top après m'être éloigné de Dieu pendant 5 ans. Passé à vivre dans la débauche. Je me suis souvenu de ce site que j'avais connu autrefois. J'ai commencé par lire quelques témoignages qui m'ont fortifié. Une semaine après avoir connu le top, lu les pensées du jour, passé du temps sur le top Bible, le Seigneur Jésus m'a parlé par la prédication du pasteur Alain Aguedu. Connaître la volonté de Dieu. C'est alors que j'ai demandé pardon au Seigneur. Lui qui est fidèle me rend capable, par son esprit, de lui être agréable. Je me sens libéré et heureux de passer mon temps à écouter les prédications du top et à lire la Bible pour m'affermir. Merci pour ton service pour le Seigneur et pour ton ministère. Sois fortifié, encouragé, amitié, Éric Sellerier. Et donc, j'ai reçu ça, bon, je l'ai classé dans un coin de ma boîte aux lettres mail. Et puis l'autre jour, là, cette semaine, j'étais en train de faire du nettoyage. Vous savez, de temps en temps, on jette des courriers. Et puis je suis retombé dessus. Et puis j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait partager ça avec tous ceux qui travaillent pour l'Église. Je crois qu'on peut enlever le nom, le nom d'Alain Aguedu et on pourrait mettre l'Église de Limoges, tomber sur une prédication de l'Église de Limoges, parce que c'est l'Église de Limoges qui a travaillé pour ça. Et puis ce gars qui était désespéré, qui est allé cliquer sur Internet, est tombé là-dessus et Dieu l'a ramené. Ça, c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église, elle est appelée à rayonner. L'Église, elle n'est pas parfaite. L'Église a des défauts. L'Église, elle doit s'améliorer. Mais le Seigneur nous dit, tu fais partie. Tu es un membre. Tu es un membre de ce corps. Et puis cette Église, elle doit rayonner. Elle n'est pas cachée. Même peut-être nous, on a l'impression qu'on est caché. Mais il y a des gens, quelquefois, qui disent, oui, je connais l'Église. Je suis passé devant l'Église. J'ai vu une vidéo. J'ai même quelqu'un de ma famille qui vit aux États-Unis et que j'ai rencontré cet été et qui m'a dit, je suis de temps en temps tes prédications. Et je crois qu'on ne mesure pas l'impact. On ne mesure pas la portée. Mais je crois que quand on prie, quand on intercède, quand on se tient devant la face de Dieu, on doit réaliser qu'il y a là une force. Cette force, elle va te relever. Cette force, elle va t'encourager. Cette puissance de Dieu va dynamiser ta foi. Mais aussi, j'aimerais te dire que tant que l'Église est sur la terre, la terre est privilégiée de la présence de l'Église. Mais le jour où le Seigneur enlèvera son Église, il y aura un déchaînement. Nous sommes une bénédiction pour la ville. Mais nous voulons être une bénédiction aussi pour les âmes. Et ce matin, je voudrais que pendant quelques instants, vous réfléchissiez et vous essayiez dans votre esprit d'imaginer que là, il y a des foyers où il y a des gens qui pleurent, qu'il y a des personnes là qui sont en train de penser à la manière dont ils vont se suicider, d'autres qui peut-être sont en train de se piquer pour prendre une dose de drogue, d'autres qui vont s'alcooliser. Imaginez peut-être que dans telle famille, un homme est en train de frapper sa femme, un autre est en train d'abuser ses enfants. Imaginez cette misère qui se développe de plus en plus. Imaginez que ce sont des choses qui se répandent. Imaginez que le monde des ténèbres sont en train de se réjouir de voir toutes ces œuvres sataniques en train de détruire cette créature de Dieu qu'il aime tant, le Seigneur, et qu'il veut sauver. Alors on a envie d'un impact. On a envie que notre vie, on a envie que notre Église, on a envie que ce qui est écrit dans le livre des Actes ait un impact dans notre génération et qu'on puisse marquer notre génération, que l'Église de Jésus ait un impact parce qu'il y a tant d'âmes à sauver. Alors le Seigneur nous invite les uns et les autres à réaliser cela pleinement et à dire, Seigneur, fais de notre Église une Église qui va avoir un impact. Je voudrais vous inviter, on va terminer en se levant à notre place. Et puis, on va prier quelques instants, on va élever notre voix ensemble. On va élever notre voix ensemble, on va avoir un temps de prière et dire, Seigneur, on veut te prier, Seigneur. On veut te prier
parce que ta parole nous invite à le faire pour ton Église, Seigneur. On te prie. Vous savez ce que faisaient les premiers chrétiens? Ils se réunissaient et ils disaient, Seigneur, vois leurs menaces. Il y a des menaces dehors. Il y a des gens qui menacent. Le diable menace. Je peux vous dire une chose aussi. Le diable est celui qui a voulu diviser son Église. Il a utilisé des agents pour essayer de détruire son Église. Mais le Seigneur un jour m'a rassuré. Il m'a dit, tu vois l'Église de Limoges, ce n'est pas ton Église, c'est mon Église. Alléluia. Et puis, alors vous savez ce que j'ai fait quand j'ai senti que des gens voulaient essayer de saboter le travail. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je dis, Seigneur, ce n'est pas mon Église, c'est la tienne, alors prends-en soin. Et Dieu s'est occupé d'agir, Dieu s'est occupé d'intervenir, parce que quand on touche au peuple de Dieu, on touche la prunelle de Dieu. Et puis il y a des gens qui se sont mis en danger. Oh oui, c'est vrai, des gens se sont mis en danger parce qu'ils ont essayé de faire mal à l'Église, parce qu'ils ont essayé de meurtrir l'Église. Mais le Seigneur dit, mon Église, c'est comme mon épouse. Christ a aimé l'Église. Et la Bible dit qu'il a tellement aimé l'Église, et on l'oublie ça. On l'oublie quelquefois. Mais il est dit que Christ a tellement aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. Il s'est sacrifié pour elle. Il s'est sacrifié. Un jour, le Saint-Esprit m'a arrêté et m'a dit, tu vois, tu prêches que Jésus est mort pour nos péchés. Tu as raison, c'est très important. Mais tu as oublié une notion importante, c'est que Jésus est mort aussi pour son Église. Quand on l'a frappé sur la croix, la Bible nous dit qu'une lance l'a transpercé. Et là, c'est l'image de l'Église qui sort du cœur de Jésus. Cette blessure, c'est la blessure qui a donné naissance à l'Église. Parce que je voudrais développer une minute ce point. C'est que c'est là où Dieu a opéré quand il a plongé Adam dans le sommeil. Il l'a frappé sur le côté. Il a pris là au niveau du cœur une côte et il a créé la femme. Et c'est de là que Jésus a créé l'Église. De son côté percé. L'Église est née. Il est mort pour l'Église. Il a souffert pour l'Église. Alors ce matin, je veux aimer. Je veux aimer ce matin. Et ce matin, je veux dire à mon Dieu, Seigneur, passe au milieu de nous. Bénis ton Église ce matin. Bénis ton Église ce matin, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble? Fais rayonner ton Église. Peut-être quelqu'un ce matin n'a pas encore fait le pas. Peut-être tu peux dire, Seigneur, je veux entrer dans ton Église par le baptême. Seigneur, aide-moi à aller jusqu'au bout, Seigneur. Fais rayonner ton Église dans cette ville de Limoges, afin qu'on ait un impact encore plus grand, Seigneur. Fais rayonner ton Église, Seigneur, pour que dans cette ville, Seigneur, ce soit comme une armée qui se lève en face de l'ennemi. Une armée qui va en guerre. L'Église est en guerre contre les ténèbres. Alors ce matin, on veut avancer, alléluia. Alors ce matin, on veut dire, on prend possession. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, dit le Seigneur. Seigneur, on prend possession de cette ville. Ce matin, on réalise que le Seigneur nous a donné les clés. Je bâtirai mon Église et le Seigneur a dit, tiens, voilà ce avec quoi tu vas bâtir l'Église, les clés, et tu vas ouvrir, tu vas fermer. Alors ce matin, on veut ouvrir au-dessus de l'Église des miracles, des guérisons, des délivrances. Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, on ouvre les portes pour que la bénédiction descende, que le Saint-Esprit descende au milieu de nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu veux visiter ton Église. Au nom de Jésus, oui, l'apôtre Pierre l'a dit. Oh oui, et vous recevrez le Saint-Esprit sur vous, parce que la promesse a été faite pour tous ceux qui sont au loin. Seigneur, donne-nous encore plus du Saint-Esprit, donne-nous plus de ta puissance. Saint-Esprit, prends en main toutes choses, et puis viens allumer la lumière, qu'elle brille encore plus dans ce monde de ténèbres. Oh, il y a des gens qui meurent, il y a des foyers en détresse, il y a des vies en difficulté. Alors ce matin, on veut prier, Seigneur. Au nom de Jésus, on veut proclamer ta victoire, Seigneur. On veut déclarer que l'ennemi lâche au nom de Jésus. Cette ville n'est pas l'ennemi. Ce matin, on proclame la victoire de Jésus. Oh, on proclame la victoire de Jésus dans cette ville. On déclare que notre Seigneur est vainqueur. Béni sois-tu, Seigneur.